Les grands, ils prennent des pagaies rouges, les plus petits, ils prennent des pagaies blanches. Chaque année, le club accueille 1000 scolaires. Qu'ils soient au primaire, au collège ou au lycée, chacun a droit à 10 séances de voile. Être près de la mer, à 10 minutes d'un établissement scolaire et ne pas pouvoir pratiquer du kayak, ça serait un véritable crime. Donc non, je crois qu'on a une chance énorme. Former des jeunes Villerousses à la voile, c'est le but premier du club nautique. Il est sous statut associatif comme la majorité des clubs de voile corse. Sur 24 structures affiliées, 3 seulement sont des entreprises. Pourtant, pour le directeur, les budgets ne sont pas à la hauteur et la Corse manque d'une réelle politique en faveur de la voile scolaire. Pour prendre le cas de la Bretagne, vous avez en général des politiques au niveau régional, départemental ou intercommunal qui permettent de financer les activités de voile scolaire. Donc pour vous donner un exemple, on monte jusqu'à 28 € par enfant pour une séance de voile, alors qu'ici en général on est plutôt aux alentours de 75 € par classe. Voilà, donc il faut bien trouver à un moment donné de l'argent pour pouvoir équilibrer les comptes. Pour atteindre l'équilibre financier, le club doit donc développer son activité saisonnière et proposer de nouveaux produits, comme la voile habitable, le stand-up paddle ou encore le paddle fitness. Mais les cours de voile traditionnels ont encore la côte. Ses grands-parents sont venus se renseigner pour offrir des cours à leur petite fille cet été. 170 € pour 6 séances. Lily pourra s'initier à la voile. Qui dit augmentation de l'activité, dit augmentation de la masse salariale. L'été, le club passe de 2 à 8 moniteurs. Le plus souvent, ce sont des étudiants formés ici, car la base nautique est aussi centre de formation. Michael Champelovier, lui, est salarié à l'année. Si on faisait que de la saison, forcément, je ferais des saisons d'ici l'été en Corse et certainement l'hiver à l'étranger pour avoir quand même du soleil. Donc là, ça me permet d'avoir une vie familiale, d'avoir une totale complémentarité avec ça. Michael gagne environ 1 500 € net par mois. C'est moins que les salaires proposés par d'autres structures, mais avec moins de 200 000 € annuels de chiffre d'affaires, le club ne peut pas se permettre de payer plus. D'autant que l'activité est très dépendante de la météo. Par contre, la concurrence des autres structures qui proposent des activités nautiques ne les inquiète pas, bien au contraire. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on ait un pôle avec plusieurs activités nautiques comme sur cette plage. C'est vrai qu'on voit des gens qui vont venir faire du paddle une journée, le lendemain ils vont aller faire du jet ski et puis la fois d'après ils vont faire de la plongée. À quelques mètres de là, des vacanciers s'apprêtent à prendre la mer. Bon, là je vous fais partir, vous partez bien entre les rouges et les bouées jaunes, jusqu'à la Cardinale. Anthony Mariagne et sa compagne Emeline Bornet dirigent une société de location de jet ski et bateaux à Île-Rousse. Titulaire d'un CAP BEP moteur marin, il s'occupe de la maintenance pendant qu'elle gère la vente. C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. J'étais en mer avec mon grand-père quand j'étais petit. Et après, j'ai développé ma base à partir de là, en 2004. J'ai commencé par le jet ski. Bon, c'est plus fun que les bateaux. Et ensuite, je me suis mis au bateau. Et le reste de l'année, je fais des entretiens bateau, gardiennage. Une double activité nécessaire car la base de location ne fonctionne que de mai à septembre. En pleine saison, elle dispose de 15 bateaux, avec ou sans permis, et 15 jet skis. Mais l'entreprise a diversifié son offre avec les bouées tractées et autres flyboards, des activités qui attirent la clientèle locale en avant-saison. Ce couple de touristes venus d'Orléans teste le jet ski pour la première fois. Venez vers moi, d'accord ? Coupez le moteur, je vous fais ça. Démarrer ça, c'est pas compliqué. Il me semblait qu'il fallait avoir le permis bateau et tout ça. Puis là, on a appris qu'on pouvait en faire sans permis, accompagné. Donc on profite. Et puis là, on est à la bonne saison, il n'y a pas trop de monde, donc c'est nickel. Pour offrir ce service à ses clients, l'entreprise doit recruter et ce n'est pas si simple. Il y a 3 moniteurs plus des stagiaires. On a toujours eu du mal à avoir des moniteurs. Je sais qu'il y a une école qui s'est créée en Corse là, cette année, à Porto Vecchio. Donc peut-être que les jeunes d'ici vont pouvoir profiter comme moi de ce métier. Et les perspectives ne manquent pas. Avec ses 1000 km de côte et son emplacement privilégié au cœur de la Méditerranée, la Corse a de quoi attirer les amoureux de la mer.